J'aurai une petite vidéo de Jean-Jacques pour ceux qui sont amateurs de Golf 4 TDI, alors tous les moteurs 100, 115, 130, 150 en injecteur pompe. Voilà, pour améliorer votre compréhension, parce que j'ai changé le faisceau. Vous voyez, tous les faisceaux au bout d'un moment ils partent en 1000 morceaux. Et j'ai eu un peu de difficultés parce que le faisceau qu'on achète neuf, il a un fil rouge, il a un fil noir. Et de la voiture, il sort que deux fils noirs. Donc j'ai essayé de le différencier, de bien regarder. Et là, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. En fait, sur les toutes dernières voitures, les bougies de préchauffage ne sont plus comme celles-là. Elles peuvent être mises en route indépendamment parce qu'il y a des sondes qui peuvent sentir des fois si tel cylindre ou tel cylindre il est un peu plus froid ou un peu plus chaud, enfin les bêtises modernes. Et ils peuvent alimenter une bougie ou une autre à tout moment presque de la journée, quoi. Et en fait, pourquoi qu'il y a sur les anciennes, enfin sur les nouvelles, les Golf 5, 6, etc. Donc il y a un fil par bougie. Et là, l'alimentation du faisceau se fait que par deux fils. Alors je vais vous montrer le fil d'ici, le fil d'en haut qui correspond au rouge dans le faisceau et au noir ici dans le faisceau nouveau. Et bien vous voyez le fil d'ici. En fait, voilà, là, j'ai cassé le faisceau exprès pour comprendre le vieux. C'est pas le faisceau c'est le plastique qui l'entoure, hein, ça, qui s'émiette. Alors les deux bougies, la numéro 1, enfin si vous voulez la 4 et la 3, sont alimentées par le fil inférieur. Le fil continue et c'est là qu'on revoit qu'ils font un rappel du fil rouge. Le fil rouge vient alimenter le numéro 1 et le numéro 2. Donc si des fois vous avez un défaut, bougie 1 ou bougie 2 à votre VCDS, c'est que c'est ces deux-là, puisqu'elles sont alimentées par un fil commun. Les deux dernières, la 3 et la 4, sont alimentées ici et c'est le fil qui correspond à ici. Voilà un faisceau, je vais vous le montrer ici. Donc un faisceau de Golf 4 de bougies de préchauffage. 1 et 2 en rouge et c'est un seul fil. Il va à celui de là. La 3 et la 4 sont un seul fil et ils vont là, pas comme les toutes dernières qui ont 4 fils et qui sont gérés de manière électronique très compliquée. Après, pour les pannes, eh ben, il peut y avoir le relais 103, il peut y avoir des fusibles, il peut y avoir vraiment n'importe quoi. Et c'est là que c'est très dur de rechercher une panne pour un démarrage sporadiquement bon ou pas bon. C'est très dur. Il convient aussi de préciser que quand on met le contact, les bougies de préchauffage, même en température au-delà de 5 ou 6 degrés, là ce matin, moi en mars, dans le sud, il fait 12 degrés, j'ai remarqué qu'il y a du courant qui sort pendant 4 secondes, alors que le voyant au tableau de bord est éteint. Si on débranche la sonde de température, alors obligatoirement, chaud comme froid, on envoie 8 secondes aux bougies de préchauffage, ce qui améliore le démarrage. Et comme il y a 4 fils à la broche de sonde de température, ça leurre un peu le calculateur et ça fait cracher un petit peu les injecteurs un petit peu plus fort, ce qui serait censé être comme un starter. Et cette opération dure 8 secondes. Voilà, en débranchant la sonde. Sinon, si vous ne débranchez pas la sonde, même que le voyant à votre tableau de bord n'est pas allumé, ou s'allume qu'une demi-seconde, vous pouvez être sûr que vous avez 3 à 4 secondes de bougies de préchauffage qui s'allument. Tout ceci, soi-disant, pour que la combustion soit meilleure, uniquement pour des lobbies de que le moteur ne broute pas, ou pour pas faire des fumées à la fin, pour avoir une meilleure combustion.
Voilà, Jean-Jacques, passionné de Golf 5. Si vous avez compris quelque chose dans mon explication un peu bizarre.